Même si les guides touristiques de l'environnement du lac n'en parlent pas, on y fait surtout référence aux églises très jolies par ailleurs du bocage champenois qui sont essentiellement construites en pans de bois. Dans ce pays de marécages et de joncs, une église faite de pierre est d'autant plus remarquable. La plupart des murs sont construits en craie, mais de nombreuses pierres en grès, dont on ne connaît pas la provenance, viennent s'enchevêtrer dans les pierres de calcaire. La tour, inachevée ou démolie, est recouverte d'un clocher à moitié bulbe ou dôme impérial. On le nomme aussi le casque à pointe. Cette forme, dite à l'impériale, a pour origine la ville de Florence, en Italie, au XIVe. On dit à l'impériale parce que sa forme rappellerait celle de la couronne de l'empereur d'Allemagne. Cette couronne d'empereur, surmontée d'une boule ou d'une croix, est synonyme de majesté, de grandeur, de richesse. En fait, cette couronne ressemble plutôt aux bulbes orientaux. Le qualificatif bulbeux est souvent associé au clocher comtois. Si on s'en tient au vocabulaire des descriptions et définitions architecturales, il serait impropre de parler d'un toit bulbeux pour un toit à l'impériale. Les définitions comparatives sont éloquentes. Mais pour faire rapide, à la différence du clocher impérial, le bulbe est plus creux en sa partie inférieure. Il se rencontre souvent en Savoie et aussi dans les Vosges. Sa forme à quatre faces est surmontée du traditionnel globe, de la croix et du coq. La base est identique, mais plus ou moins étirée. En hauteur, la couverture est essentiellement composée de tuiles vernissées, sauf dans les régions froides et enneigées, où les tuiles sont en métal ou en tavaillant. Ce sont des tuiles de bois. Ni les spécialistes, ni les historiens, les plus affirmés, nul ne sait vraiment l'origine de cette forme de clocher à l'impériale.